Très jeune, j'aimais beaucoup lire le livre de mon père. Les histoires de Jésus m'ont beaucoup touchée, surtout l'aveugle Bartimée. Ça a vraiment touché mon cœur, ça, et moi je dis, mais je vais travailler pour l'Église. Fille de pasteur, chrétienne engagée, Felicidad Chirinza travaille 15 ans comme laborantine dans un hôpital de Maputo avant de tout arrêter par obligation pour soigner son mari, victime d'un grave accident. Moi, je pense que ce n'était pas ma foi. Peut-être je ne serais plus là. Parce que la maladie de mon mari m'a exposée. C'était une maladie qui a duré 17 ans. Je n'étais jamais révoltée. Ce que je fais, c'est de prier tout le temps. Je dis, Seigneur, tu sais que je souffre. Mais c'est à toi de chercher un chemin qui peut m'aider, mais sans quitter le travail à l'église. Après la mort de son mari, Felicidad décide de réaliser un rêve d'enfant, devenir pasteur. Elle se consacre à la cause des femmes et à la lutte contre le sida dans l'église presbytérienne du Mozambique. On va parler aussi avec les femmes et les jeunes aussi. Quel est leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir être fait dans l'église, et à partir de ça, proposer des formations. Dire que Jésus vous aime, mais vous êtes là, vous êtes malade, vous n'avez rien à manger, rien à habiller, et c'est seulement dire Jésus vous aime, et on ne fait rien d'autre pour aider cette personne à comprendre cet amour, la dynamique de cet amour. Pour moi, ça ne suffit pas. Il faut faire beaucoup plus. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au centre social SIDA de sa paroisse. Co-fondatrice du centre, elle y forme des animateurs sociaux et donne des cours d'éducation scolaire pour adultes et adolescents. « 54% des gens ici sont analphabètes. Et dans ce chiffre-là, plus de 40, je ne manque pas, ce sont des femmes. Alors, les femmes, on n'a pas allé à l'école. Et on a écouté de génération en génération qu'une femme, c'est pour obéir, une femme, c'est pour faire plaisir aux hommes, une femme, c'est ça, c'était ça l'éducation. Alors, la pauvre femme, qui voit son mari malade et qu'elle peut imaginer que mon mari peut-être est infecté, mais qu'elle ne peut pas dire non, c'est un problème. Ce que c'est très lourd pour moi, c'est de voir des gens qui ont été toujours dans l'église, mais qui à cause de cette maladie, maintenant, ils voient qu'il y a d'autres choses derrière qui causent la maladie. Ils n'acceptent pas que c'est une maladie comme une autre, comme le diabète, comme d'autres maladies que nous attrapons dans la vie, mais que soit c'est la femme qui a provoqué la maladie, soit c'est une condamnation de la part de Dieu. Alors, la violence envers la femme est terrible. Je pense que j'ai une inclination pour soigner les autres. Je pense que savoir que je suis utile, ça m'aide beaucoup.
il y a des gens qui s'intéressent de ce que je fais, qui aiment ce que je fais et qui se sentent proches de Dieu à cause de ce que je fais, alors ça m'aide beaucoup à moi aussi. Moi, je ne crois pas que les gens ne sachent pas que Dieu est avec eux. Parce que même ceux qui ne fréquentent pas l'église, s'il arrive quelque chose de mal, quand cette chose passe, ils disent « mais Dieu était avec moi ». Culpabiliser Dieu de quelque chose, c'est difficile. Mais pour les autres qui ont déjà lu des livres, qui ont écouté un peu de philosophie, là, il y a des questions même drôles. Là. Par exemple, où était Dieu quand mon fils est mort? Pourquoi Dieu n'a pas empêché que ça arrive? Je n'ai jamais écouté ça d'un paysan, jamais. J'écoute ça de gens qui habitent à la ville, qui ont des voitures, ce sont des gens qui posent des questions comme ça. Dieu dans ma vie se trouve dans chacun des personnes que je rencontre. Je vois Dieu. Même si cette personne est méchante, je dis, mais tu sais que tu es l'image de Dieu. Dieu t'aime. Alors il faut savoir, est-ce que tu corresponds à ce que Dieu aimerait que tu sois. Et on commence à causer comme ça beaucoup de fois. Moi, je vois Dieu dans chacune des personnes que je trouve, chaque jour. Ai kumala, ai susala, ai bekala, ai